Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On prend la direction de Lyon-Paris ce jeudi 8 mai avec le Grand Prix du 60e anniversaire de Paris. Une épreuve toujours attendue, hein. En tout cas, le Grand Prix de Paris, c'est une compétition qui a lieu chaque année cette fois-ci. Ce sera 1600 mètres qu'il y aura à parcourir pour 16 concurrents âgés de 4 ans et au-dessus. C'est un handicap qui a réuni donc un beau plateau avec cette troisième épreuve qui est prévue aux alentours de 15h15. Pas mal de locaux, pas mal de concurrents qui font le déplacement aussi, c'est toujours pareil. On a vraiment une opposition assez intéressante et j'ai pris le parti de retenir en tête le numéro 14, Divide and Rule. Je suis pas sûr qu'elle soit favorite, elle fera certainement des concurrentes en vue, en tout cas ce serait très logique. Alors c'est vrai qu'elle n'a couru que 3 fois cette année, 7ème, 7ème et 6ème, mais dernièrement c'était vraiment pas si mal que ça dans un quintet disputé à Chantilly où elle a terminé justement aux portes du quintet. Sa valeur a été revue une nouvelle fois à la baisse, elle est désormais prise en valeur 36. Il faut quand même se souvenir que en l'été dernier, elle a fait l'arrivée de quintet en valeur 38,5. Donc même deuxième de quintet en 38,5, là elle est en 36. En théorie, elle doit pouvoir gagner un quintet avec 2,5 kg en moins. En plus, elle retrouve un parcours qu'elle adore. Elle a couru à 3 reprises sur ce tracé pour une victoire et 2 places. Et tenez-vous bien, sa victoire, c'était dans un handicap en valeur 35,5. Donc là, elle est en 36. Pour moi, c'est une course préparée par Jean-Pierre Gauvin. Il est sur ses terres, il connaît parfaitement ses chevaux. Pour moi, c'est vraiment une pouliche qui a sans doute été affûtée pour cet engagement. Et j'y crois vraiment. En plus, elle attire un super numéro dans les stalles de départ. Le terrain souple va lui convenir parfaitement. Elle a tout pour plaire. Moi, j'y crois vraiment et c'est pour ça que je la retiens en tête. Ensuite, j'ai retenu le numéro 8 sous la neige, un concurrent qui a montré de la qualité, hein. C'est vrai que son seul essai dans un handicap en France s'est soldé par une 6ème place dans un quintet. C'était le 27 mars dernier sur la PSF de Chantilly, mais en dernier lieu, c'était vraiment pas mal, hein, du côté de Lingfield Park. Il était parti en Grande-Bretagne se ressourcer, il a terminé deuxième d'un handicap. C'est vrai que c'était un handicap également, mais sur le sol étranger, je ne sais pas trop quelles sont les spécificités, hein, des handicaps outre-Manche. En tout cas, je pense vraiment qu'il a une marge de progression intéressante. En plus, son partenaire à Lingfield, c'est celui qui le retrouve ici. C'est la première fois que cette association se fait sur notre sol. En tout cas, je trouve vraiment que c'est une candidature qu'il faut retenir très haut. Il vient que pour ce Grand Prix, hein. Son partenaire Marco Gianni ou Gianni, je ne sais pas comment ça se prononce exactement. En tout cas, le fait de le voir effectuer ce déplacement, c'est un signe de confiance et pour moi, j'en attends une très grande performance. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 2, Galord, qui a réalisé un bon retour dans cette catégorie, hein. C'est un cheval qui a déjà remporté 2 quintets, hein, du haut de ses 6 ans. Il a fait une bonne rentrée, deuxième et puis en dernier lieu, cinquième d'un quintet, je crois que c'était du côté de Saint-Cloud. Ouais, non, c'était du côté de Fontainebleau, pardon. Là, c'était du côté de Fontainebleau, sa 5ème place d'ailleurs, dans un quintet remporté par No Limit Dream, qui le retrouve également dans cette compétition. Toujours est-il que cette sortie lui a certainement encore fait du bien et qu'il va afficher des progrès sur cette tentative. En 42, je pense qu'il a encore un petit peu de marge. Il avait remporté son dernier quintet en valeur 41, donc pour moi, même si pour la victoire, c'est peut-être un petit peu juste, à ce poids, je le trouve compétitif au moins pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 6, Zrian. Alors, c'est un petit peu difficile de situer sa valeur avec exactitude. C'est un cheval qui a remporté à handicap lors de son avant-dernière sortie. C'était cet hiver sur l'hippodrome de Chantilly en valeur 37. Depuis, il est passé en valeur 40. Cela dit, il vient de battre Gualda, il a battu Gualda qui ne cesse de se distinguer. Alors certes, Gualda c'était à réclamer sa dernière victoire, mais c'est vrai que je trouve que il a de la marge. Pour moi, il en a. Pourquoi? Parce que sa dernière tentative sur l'hippodrome de Saint-Cloud, c'était bon, il y a 2 mois de cela, mais c'était une course à condition dans laquelle il était battu par Calas, il y avait Calixia, Amabati, et puis il battait Royal Shake quasiment à poids égal. Et Royal Shake, c'est un cheval qui a fait l'arrivée en 40. C'est exactement à la valeur à laquelle il est aujourd'hui, ce Zrian. Donc pour moi, je vous l'ai dit, sa compétitivité, elle doit être vérifiée vu cette tentative. Donc j'y crois. Et puis connaissant l'habileté de Francis-Henri Graffard et le tandem redoutable avec Michael Barzalona, ce numéro d'Olor et Stal de départ sont autant d'atouts qui me font penser qu'il doit pouvoir confirmer et jouer un très bon rôle. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position l'As Thor Lightning. Alors, Thor Lightning, c'est un cheval qui avait gagné 2 handicaps l'an passé
avant de courir dans des courses à conditions très bien composées. Il s'est bien comporté d'ailleurs, il a vu sa valeur revue à la hausse alors qu'il n'avait pas remporté forcément de handicap. En tout cas, il est en 42, je ne sais pas ce qu'il vaut en 42 pour être honnête, mais il adore ce parcours. Il y a couru à 2 reprises pour une victoire, une deuxième place. Faut voir ce que ça va donner avec autant de poids. J'avoue que j'ai des petits doutes sur sa compétitivité. Voilà, c'est le mot que je cherchais. En tout cas, c'est un cheval qui clairement a des capacités. Il est associé à Alexis Pouchin. Donc voilà, je pense que pour son retour sur cette distance, parce que la dernière fois c'était un petit peu plus court, il est capable de se mettre en évidence également. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 4, No Limit Dream. Il fait le déplacement, hein. C'est vrai qu'il a remporté son quintet en dernier lieu. Maintenant, il a été pénalisé de 3,5 kg. Mais franchement, vu l'habileté de Gérald de Mossé et la forme qu'il tient actuellement, je ne serais pas étonné qu'il puisse encore repousser ses limites. En tout cas, il adore cette distance. Lyon-Paris, c'est la première fois qu'il y court, mais il devrait avoir un terrain souple comme il les aime. Donc pour moi, c'est une confirmation qui est attendue. Je pense que ça va être compliqué quand même en valeur 40. C'est la première fois qu'il est pris aussi haut sur l'échelle des valeurs. Mais bon, parfois la forme peut faire la différence et peut permettre aux concurrents de se transcender. Donc pourquoi pas. Mais moi, je le vois plutôt pour une 3, 4, 5e place. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 11, Glorywood. Glorywood qui vient de s'illustrer sur ce parcours. C'était une petite course référence puisqu'ils sont 4 à l'avoir couru. Elle terminait 3ème, Glorywood. Ah non, c'est un poulain, pardon. Un poulain de 4 ans. Il terminait 3ème maintenant avec ce numéro 16 dans les stalles de départ et une opposition un peu plus relevée. Je pense que sa marge se réduit. Mais il aura pour lui de connaître parfaitement la piste de Paris, d'être associé à Aurélien Lemaître. Donc voilà, il y a du pour et il y a du contre. Je pense qu'il est un petit peu barré, mais clairement, s'il venait à terminer 4 ou 5e, il aurait rempli son contrat. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le 13 Olympe Mancini, une pouliche pour le coup de 4 ans, qui vient de remontrer le bout du nez en s'imposant dans la course référence sur ce parcours. Alors, elle a été pénalisée de 2,5 kg, mais elle a prouvé qu'elle était capable de bien faire dans les handicaps et sur ce parcours en valeur 37. Donc là, en 36,5, en théorie, elle a encore de la marge. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a de l'opposition, et puis c'est vrai qu'elle a couru 3 quintés pour 3 échecs, donc voilà. Comme pour d'autres, il y a du pour et il y a du contre, mais c'est vrai que sur la forme qu'elle tient actuellement, je pense qu'elle a le droit de prétendre à un bon classement. Et enfin, en 4 non partant, j'ai retenu le numéro 12, Dom Bertrand. C'est un cheval qui souffle un peu le chaud et le froid, hein. On a souvent attendu au tournant, notamment dans des quintés, et il a déçu. Il est désormais pris en valeur 37, 5ème de la course référence remportée par Olympe Mancini. Bon voilà, je ne sais pas trop quoi en penser. C'est un cheval qui clairement est compétitif à cette valeur. Ah non, il a fait l'arrivée de quintet également. Il a quand même terminé 3ème cet hiver sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, mais c'est vrai que j'aime pas trop son profil parce qu'il répète pas toutes ses courses, mais sur ce qu'il a fait de mieux, il a sa chance en théorie, mais voilà, moi ce sera juste un regret de ma part parce que j'ai quand même besoin d'avoir un peu plus de choses consistantes à me mettre sous la dent. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 14 que j'ai retenu devant le 8, le 2, le 6, l'As, le 4, le 11 et le numéro 13. Et en cas de non partant, le numéro 12 en conseil de jeu. J'adore le 14, vous l'aurez compris, Divide and Rule. Pour moi, elle a été préparée pour cet engagement sur un parcours à son entière convenance, à une valeur qui est vraiment favorable. Et j'y crois vraiment dur comme fer, je la pense compétitive pour les premières places. Le 8, sous la neige, il vient de très bien courir en Grande-Bretagne. Pour son retour en France, je pense qu'il est capable de frapper un grand coup, d'autant que son unique tentative dans un quintet était assez séduisante, même s'il a pu faire mieux que 6ème. J'y crois également. Et puis le 2, Galord, fait le déplacement, il a de l'expérience, il est compétitif, il est associé à Stéphane Pasquier, il va encore afficher des progrès. Pour moi, ça fait également partie des priorités. Donc 14, 8 et 2, mes 3 préférés dans cette épreuve, qui vous l'aurez compris est plus ouverte qu'il n'y paraît. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. On va se quitter là-dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain, ce sera du côté de Vincennes avec les trotteurs. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.